Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Mafia 2 Definitive Edition. Mafia 2 Definitive Edition est le remaster de Mafia 2 sorti en 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC. Cette Definitive Edition est sortie en mai 2020, édité par 2K Games. Ce remaster d'action-aventure ajoute tous les DLC et les packs tenues et véhicules. Dans les années 40, à Empire City, 3 familles mafieuses se disputent la ville. On incarne Vito Scaletta, fils d'un émigrant sicilien de retour de la Seconde Guerre mondiale, bien décidé à se sortir de la misère par tous les moyens, même les plus douteux. Voilà pour la présentation du jeu et maintenant on va passer aux qualités et défauts. Premier point, son histoire. L'histoire de Mafia 2 est plus approfondie que le premier opus, avec une écriture soignée et des moments très marquants. Surtout le duo Vito-Joe, Joe qui est donc l'ami de Vito, fonctionne parfaitement. Les deux personnages sont très bien écrits. Comme dans le premier opus, les missions sont en chapitres et c'est comme si on regardait un film. Deuxième point, les musiques. Que ce soit les musiques du jeu ou les musiques des années 40-50, dont certaines qui sont mondialement connues, nous replongent à cette époque pour le plaisir de nos oreilles. Alors, avant de passer aux défauts, je vais faire un espèce de entre-deux. Et j'ai pas mal de choses à dire. Mafia 2 n'est pas un GTA-like, mais propose entre chaque mission de se balader pour acheter des vêtements, customiser ses voitures ou acheter des munitions ou des armes. De plus, cette version dispose de tous les vêtements et de tous les véhicules. En plus de customiser ces voitures, les garages nous permettent de les réparer, de changer les plaques, de changer la couleur ou d'améliorer les parties mécaniques des voitures. La police est très présente dans cet opus. C'est simple, ils patrouillent tout le temps. De plus, ils sont plus sévères que dans le premier opus. Elle peut mettre des contraventions ou vous poursuivre. Mais si vous avez assez d'argent, on peut les payer et ils nous laissent tranquilles. Contrairement au remake du premier opus, les touches rapides pour changer d'arme sont là. Par contre, il n'y a pas de visée à l'aveugle quand on est contre un mur. Le défaut majeur de cette remasterisation, ce sont les graphismes. Pourquoi avoir refait entièrement le premier opus et réaliser une remasterisation indigne de la PS4? Si vous jouez au remake de Mafia et que vous enchaînez avec cette remasterisation, je vous garantis que ça va vous piquer les yeux. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais à part quelques fois où c'est joli sans plus, du moins surtout en intérieur, c'est très moche. Et on dirait un jeu PS3. Non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre le choix des développeurs. Pourquoi ne pas avoir tout reconstruit comme dans le remake de Mafia? Regardez-moi ces graphismes. Il n'y a même pas de jeu de lumière. Presque tout est pixelisé. Et il n'a plus le même charme de la version originale. Personnellement, je lui mets un 10 sur 20. Et un conseil, gardez vos sous ou alors prenez-le pas trop cher. Car 30 € pour ça, c'est du foutage de gueule. Le problème, c'est que nous avons affaire au meilleur épisode de la saga et si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir, faites comme vous le souhaitez. Mais au moins, je vous aurai prévenu. Par contre, si vous arrivez à dépasser le côté technique, vous aurez droit à une superbe histoire, un bon gameplay à l'ancienne et de la bonne musique. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir.
Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, au revoir.